Bonjour, donc une nouvelle vidéo sur les questions-réponses survenues pendant nos accompagnements. Cette fois-ci, on va parler de l'entrepreneuriat et du salariat. Je suis avec Enchaîne. Enchaîne, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, je vais faire une présentation rapidement, succincte. J'ai travaillé dans l'informatique, au service de l'informatique à la Chambre de commerce de l'Essonne, de l'Île-de-France en fait. Je suis rattaché à la Chambre de commerce de l'Île-de-France, entre autres. Dans les chambres de commerce et d'industrie, il faut savoir que c'est là-bas où on accueille notamment beaucoup de créateurs d'entreprises. Voilà, tout à fait. On met en place des formations, 5 jours pour entreprendre, on donne des conseils aux créateurs d'entreprises et beaucoup de choses. Tu as rencontré beaucoup de personnes qui venaient se former, et notamment des afrodescendants, et leur problématique c'était ils veulent quitter le salariat pour devenir entrepreneur. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'afrodescendants qui viennent à la chambre de commerce, dans les chambres de commerce pour créer leur entreprise. Donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle parce que nous chez Afrimotep en tout cas nous sommes favorables à l'entrepreneuriat, nous sommes favorables pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui créent leur propre entreprise. Et suite à ça, la question était de savoir, faut-il être entrepreneur ou salarié? C'est ça la question. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de réponse binaire. On peut être entrepreneur et bien gagner sa vie. On peut être salarié et bien gagner sa vie. On peut être salarié et moins bien gagner sa vie, toucher à peine un peu plus que le SMIC, et être aussi patron, entrepreneur, et ne même pas gagner le SMIC. Ça existe. Or, il y a beaucoup de gens qui pensent que entrepreneur, c'est tout de suite Jeff Bezos, tout de suite Monsieur Dangote du Nigeria. Maintenant, à côté, vous avez des salariés qui gagnent très bien leur vie. Les grands joueurs de football, que ce soit Neymar, Mbappé au PSG, Messi à Barcelone, ou Ronaldo à la Juventus, ou Benzema au Real de Madrid, ce sont des salariés. Ils gagnent très bien leur vie. Des grands capitaines d'industrie, PDG, je ne sais pas, Stéphane Richard d'Orange, ce sont des salariés. Ils gagnent aussi très très bien leur vie. Lorsqu'on veut entreprendre, c'est qu'on a compris qu'on peut apporter des solutions à des problèmes qui se posent dans la société. C'est ça l'entrepreneuriat. Et parce qu'à côté, les solutions qui existent ne sont pas satisfaisantes. Ou alors les prestations ne sont pas faites de la bonne façon et on pense qu'on va apporter une valeur ajoutée. C'est très important d'avoir en tête la valeur ajoutée. Parce qu'on raconte aussi beaucoup d'histoires des startups qui marchent. Non, il faut savoir que 90% des startups, au bout de 2 ans, c'est fini. Il n'y a plus d'entreprise et je vous parle, et nous-mêmes nous sommes à la station F, donc on le voit au quotidien. Mais ceci étant, c'est pas grave. C'est toujours bien de se lancer, même si dans un premier temps, on fait face à un échec, c'est pas grave. De son échec, on peut aussi beaucoup apprendre. Mais il faut toujours penser votre stratégie, en fait, professionnelle. On peut être salarié et devenir entrepreneur. En plus de ça, l'avantage, par exemple, d'être salarié et devenir entrepreneur, c'est que quand on a été salarié, on a vu comment une société fonctionne, comment les différents services fonctionnent. Et donc, on a déjà une expérience et du coup, on peut éviter certains écueils lorsqu'on va créer sa propre entreprise. Et pareil, on peut avoir été entrepreneur, moi j'ai des cas, entrepreneur, et puis on redevient salarié. C'est mon cas. J'ai été salarié, entrepreneur, salarié, entrepreneur. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'expérience et de la compétence que vous avez développée. Lorsque on a créé des entreprises, il y a des entreprises, notamment des multinationales, qui créent des filiales un peu partout dans le monde. Quand on va chercher des profils, on va s'adresser, on va monter un groupe de personnes, mais des gens qui connaissent déjà l'expérience dans la création d'entreprises. Donc ça veut dire que même
créez votre entreprise, il ne faut pas partir du fait que, voilà, vous créez votre entreprise, soi-disant, certains disent parce que ils auront plus de liberté. Non, mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas plus de liberté lorsqu'on est entrepreneur que salarié. C'est absolument faux. Je veux dire, les entrepreneurs, notamment les premières années de création, ben, je veux dire, vous n'êtes pas aux 35 heures. Vous comptez pas vos heures. C'est pas vrai. Et en plus de ça, comme je disais tantôt, même lorsque vous allez faire votre business plan et que des actionnaires ou les banques vont vous prêter de l'argent, on va regarder votre salaire. Vous commencez à vous payer peut-être au bout de minimum 1 an. Donc ça veut dire que pendant 1 an, vous allez vivre de vos propres ressources, pas de ce que l'entreprise va générer. Donc, et en termes de liberté, ben non, vous avez des clients, vous avez des obligations vis-à-vis de vos clients. Comment vous devez convaincre vos clients que vous êtes la bonne personne, vous êtes la bonne société avec des prestations, avec valeur ajoutée? Mais ça demande tout un boulot monstrueux. Les gens ne se rendent pas compte. Il ne faut pas tout confondre. Alors que parfois, quand on est salarié, justement, on a même parfois la possibilité de passer, de faire une transition en douceur de salarié à entrepreneur. Puisqu'il y a certaines entreprises, certains groupes qui permettent l'essaimage. C'est-à-dire, pendant que vous êtes salarié, vous pouvez préparer votre projet d'entreprise dans le cadre d'un programme d'essaimage. Ça aussi, ça existe. Et si même vous avez un souci, ben vous revenez dans l'entreprise. Vous voyez, il ne faut pas opposer le salariat à l'entrepreneuriat. Le plus important, justement, c'est si vous avez bien mené votre projet de création d'entreprise, que vous êtes associé et que vous avez déjà testé vos solutions en amont ou votre produit et qu'il y a une clientèle, effectivement, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une aventure fabuleuse. C'est une aventure fabuleuse. Et quel que soit le résultat après, c'est quelque chose en termes d'expérience que vous pouvez toujours valoriser et même revenir dans l'entreprise, comme je disais tantôt, même en tant que salarié. C'est très bien vu. Oui, enchaîne. Oui, c'est bien ce que tu dis. On a son projet, on monte son projet, mais vu le contexte actuel, franchement, est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre, pour créer son projet, voilà. Parce que vraiment, les marges sont réduites. Comme chez Afrimotep, vous avez pu le constater, on vous parle souvent de macroéconomie. Et dans le cadre de notre accompagnement, on fait très attention au contexte macroéconomique. Fin 2019, on savait déjà qu'il y aurait une crise en 2020. Pourquoi? Parce qu'il y avait des signes avant-coureurs de ralentissement de l'économie. C'est pas que nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des marabouts, mais simplement il y a des indicateurs économiques. Et ces indicateurs économiques montraient que l'année 2020 serait une année de crise. Et on sait bien que dans le cadre du capitalisme, de la macroéconomie, l'économiste Schumpeter nous l'a expliqué, tous les 4-5 ans, il y a une crise dans le capitalisme. C'est des choses, voilà. Et les indicateurs, ça pouvait être en termes de croissance, en termes de commerce international, et en termes de productivité. Il y a tout un tas d'indicateurs qui montraient comme quoi l'année 2020 serait une année chahutée. Personne ne s'attendait à une crise de cette ampleur, liée aussi à la Covid. Du coup, les gens qui venaient nous voir et avec lesquels on accompagnait, même dans le cadre de la création d'entreprise, du coup, on a partagé ces informations avec eux. Parce que, effectivement, lorsqu'on veut se lancer, il faut aussi choisir le bon moment pour pouvoir se lancer. Donc, moi, j'ai un cas concret d'une personne qui voulait de Xavier. Xavier, c'est un restaurateur, vraiment un restaurateur, il fait des choses magnifiques. Il est actuellement à Douala. Il était avant chef pâtissier chez Google à Paris. Et donc, il voulait aussi revenir pour monter un restaurant à Paris avec un associé. On s'est vu en septembre 2019. On a discuté. Et moi, je lui ai dit, attention, l'année 2020 sera une année chahutée. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il est très content de nous avoir écoutés parce que si vous voyez la situation des restaurateurs, quand on veut parler à nos clients,
on tient compte de la macroéconomie. Si vous ne tenez pas compte de la macroéconomie, c'est un peu comme si vous conduisiez sans regarder les feux de signalisation. Ça veut dire que vous ne savez pas conduire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc, pour revenir au cas salarié-entrepreneur, j'ai remarqué que beaucoup de personnes imaginent que la vie de l'entrepreneur, c'est la vie d'un rentier. Il faut en fait directement, et c'est ce que moi j'avais compris, le lien entre entrepreneuriat et rentier. Bien sûr, un rentier n'est pas dans la même situation qu'un entrepreneur ou qu'un salarié. Parce qu'un rentier, il vit de ses rentes. Parce qu'il vit du bénéfice de ses investissements. Et donc, du coup, il n'a pas besoin de travailler, on va dire, autant que les autres. Parce que lui, il a fait des investissements judicieux. Et donc, un rentier, effectivement, lui, il peut se permettre de ne pas se lever le matin s'il n'a pas envie de travailler. Mais c'est un rentier. Il a déjà un patrimoine, et un patrimoine qui lui permet de vivre à la hauteur de ses aspirations, de ses attentes. Un entrepreneur n'est pas un rentier. Et pour devenir rentier, on peut le devenir grâce au salariat. Même lorsque vous êtes salarié, vous pouvez vous constituer un patrimoine qui vous permet plus tard de devenir rentier. Pour ceux qui gagnent 3, 4 fois, 5 fois plus que le SMIC en tant que salarié. Et idem, il y a des entrepreneurs qui finissent ruinés. Ils finissent ruinés sans rien du tout, même pas de chômage. Il faut aussi l'avoir en tête. Mais pour les plus brillants et qui savent aussi investir leur argent, parce qu'on peut être entrepreneur, avoir la capacité à générer du chiffre d'affaires, mais ne pas savoir comment gérer sa propre fortune. Mais pour les plus brillants, ceux qui savent comment investir, eux aussi, au bout d'un certain temps, grâce à l'argent qu'ils ont gagné, ils peuvent devenir rentiers. Et c'est quand on est rentier que, entre guillemets, on a cette fameuse liberté dont tout le monde parle. Est-ce que c'est plus clair Oui, oui, c'est plus clair. Voilà. C'est bien aussi de préciser voilà, le fait que ouvrir son entreprise, c'est pas devenir rentier, c'est pas là tout de suite on va devenir riche, quoi. C'est ancré dans la tête de beaucoup de personnes, en fait. Ben oui. Ça, c'est bien de le rappeler. Ben oui, et beaucoup de gens oublient qu'en fait, ce qui fait même la joie et le moteur d'un entrepreneur, au-delà de l'argent, c'est surtout le service qu'il rend. C'est surtout le service qu'il rend et les emplois qu'il génère. Et le fait que, évidemment, à juste titre, il gagne une place dans la société. C'est normal. C'est parce qu'il a apporté quelque chose de plus que le commun des citoyens. Donc c'est normal qu'il soit valorisé. Mais ceci étant, c'est un parcours aussi difficile, voire plus difficile que le parcours du salarié. C'est sûr. Et il ne faut surtout pas confondre entrepreneur et rentier. C'est pas du tout la même chose. Merci. Merci en tout cas pour cette question et je vous dis à plus les architectes.